Au travers de ce Didacticiel Access, nous allons voir comment restreindre les accès à une base de données de manière à pouvoir sécuriser la structure de la base et de ces données elles-mêmes. Pour l'exemple, nous partons d'une base de données facturation que vous pouvez récupérer sur le site en suivant le lien qui est donné dans le descriptif de cette vidéo. Elle est constituée de 4 tables, à partir desquelles nous avons conçu des requêtes, et notamment un formulaire saisie-commande qui regroupe les informations issues de ces 4 tables pour présenter le client avec ses commandes et le détail de ses commandes. Le principe que nous souhaitons atteindre est d'offrir à l'utilisateur lambda l'accès à ce formulaire saisie de commande de manière à pouvoir consulter un client, voire même le modifier l'une de ses commandes ou de ses références, voire ajouter une commande ou ajouter un client. Mais nous ne souhaitons pas qu'il puisse accéder aux objets de base de données ou aux fonctionnalités de modification qui, par mégarde, lui permettraient de modifier la structure de la base de données et donc de l'endommager. Autrefois, nous pouvions utiliser, et c'est toujours le cas, une macro auto-exécutable du nom de auto-exec dont la commande était d'ouvrir le formulaire. Cela marche très bien, sauf que derrière, il nous reste à masquer les différentes fonctionnalités que nous ne souhaitons pas que l'utilisateur puisse utiliser. Aujourd'hui, avec les dernières versions d'Access, c'est plus simple. Nous passons par le menu Fichier, nous cliquons sur Options, et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous sélectionnons la rubrique Base de données active. Nous allons créer une application à partir de la base de données. Nous commençons par la nommer, comme ceci. Puis, nous indiquons directement à Access qu'au démarrage de la base de données, nous souhaitons ouvrir en même temps le formulaire saisie de commande. Et pour aller plus loin, un peu plus bas, dans la rubrique Navigation, nous décochons la case Afficher le volet de navigation. Ça veut dire que nous masquons ce volet de gauche qui permet, par défaut, d'accéder aux différents objets Access comme les tables et donc de les modifier. Ce ne sera plus le cas. De la même façon, nous allons décocher la case du dessous, autoriser les menus contextuels. Les menus complets, pardon. Les menus complets, c'est-à-dire les rubans qui sont ici, créer, données externes, outils de base de données, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités qui permettent de modifier soit les objets en mode création, soit les données de la base de données. Et enfin, nous n'oublions pas de décocher la case autoriser les menus contextuels par défaut. Tout simplement parce que même si nous avons masqué les fonctionnalités essentielles comme les rubans et le volet, lorsque le formulaire est ouvert, un clic droit, c'est-à-dire un menu contextuel, permet encore d'accéder au mode création, ce que nous ne voulons pas. Donc, cette fois-ci, tout est verrouillé. Comme l'indique Access, pour constater les résultats, il faut d'abord fermer la base et la rouvrir. Ce que nous allons faire, Fichier, fermer, Fichier, ouvrir, dans les récents, c'est la première, nous l'ouvrons, et vous constatez en effet que le formulaire s'ouvre en même temps que la base de données, ce que nous voulions. L'application est de même sécurisée, puisque le volet des objets Access a disparu. L'utilisateur ne peut donc plus accéder au mode création et risquer d'endommager la structure de la base de données, à plus forte raison que les rubans, eux aussi ont disparu, sauf les fonctionnalités essentielles, celles qui permettent de faire notamment des tris, c'est-à-dire rien de bien grave. De la même façon, si nous faisons un clic droit sur le formulaire, vous le remarquez, rien ne se produit. En effet, plus de menu contextuel comme nous l'avions défini. Nous allons parfaire cet exemple en créant une application indépendante à partir de la base de données que nous avons. Mais comme vous le remarquez, nous sommes auto-piégés puisque lorsque nous accédons aux différentes rubriques, nous ne pouvons plus enregistrer sous, nous n'avons plus accès au mode création, nous ne pouvons plus rien faire. Cependant, il existe une astuce. Nous fermons Access, et puis nous allons rouvrir notre base de données en maintenant la touche Maj du clavier enfoncée. Le fait que la touche Maj du clavier soit enfoncée, Access comprend que c'est l'administrateur et que vous avez de nouveau accès à tous les objets. On aurait très bien pu le faire en maintenant la touche Maj enfoncée et en double-cliquant sur le fichier. Du coup, nous pouvons créer ce fichier exécutable en repassant par la rubrique Fichier, cette fois-ci enregistrer sous, et dans les options qui sont proposées, nous choisissons de créer ce type de fichier exécutable que nous enregistrons en désignant l'emplacement
et le nom. Nous cliquons sur enregistrer. Nous fermons la base de données. Et lorsque nous revenons dans notre explorateur et que nous ouvrons notre base de données, vous remarquez que cette fois-ci, nous avons bien une application indépendante qui s'ouvre avec un message de sécurité qui s'affiche au préalable et qui permet à l'utilisateur de manipuler les données comme nous le souhaitions, mais uniquement les manipuler et surtout pas d'accéder aux fonctionnalités de modification de la base de données.